L'Argentine a décidé de se retirer des négociations de la COP et pour certains observateurs, il s'agit aussi d'un message envoyé à la France. Car le timing n'est pas anodin. Emmanuel Macron se rend en Argentine à partir de ce 16 novembre pour échanger avec son homologue Javier Milei, avec justement comme objectif de surmonter des divergences qui existent sur les grands enjeux globaux, notamment sur les questions environnementales, et convaincre l'Argentine de ne pas s'isoler au sein du G20. Parce que Javier Milei, il est connu pour ça. Populiste, anti-système et grand admirateur de Trump, Javier Milei est le champion des coupes budgétaires drastiques et de la suppression de tout ce qu'il juge inutile. Ministerio de Ciencia y Tecnología y Innovación. Algo bien del sector privado. ¡Afuera! Et l'écologie en fait partie puisqu'il est également climato-sceptique. Tanto todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. L'Argentine ne brillait déjà pas par son implication à la conférence pour le climat. Elle n'avait envoyé qu'une petite délégation en Azerbaïdjan. Et pour le journal argentin Clarín, cité par Courrier International, ce retrait est aussi un message envoyé à la France, car Emmanuel Macron est considéré à l'international comme l'un des meneurs concernant la lutte contre le changement climatique. Sur l'Argentine, notre compréhension c'est qu'ils ont quitté la salle, mais qu'ils n'ont pas quitté la COP, ce qui fait une petite nuance. A pondéré l'entourage d'Emmanuel Macron, ajoutant que c'est précisément parce que nous sommes en désaccord avec l'Argentine que nous devons leur parler au plus haut niveau. Le fait que l'Argentine ait quitté les discussions relance les spéculations sur un retrait du pays de l'accord de Paris. Un objectif aussi défendu par Donald Trump, fraîchement réélu, selon le New York Times. L'Argentine fait pourtant partie des pays qui pourraient recevoir, dans le cadre de la COP, des millions de dollars pour faire face au changement climatique. Le pays a notamment connu ces dernières années des épisodes d'inondations et de températures extrêmes particulièrement violents.